Ah là là, le multivers, si théorique, si imaginaire, si grand. Mais un tel bordel! Bienvenue dans cette première émission de Excelsior, et aujourd'hui on vous présente le top 7 des multivers d'ici. Excelsior! Father, will you forgive me for my sins? Father, if there's a heaven, let me in. I don't know where to go if I should die. Et on commence simplement en vous présentant la Terre qui sera notre Terre référente si on veut, c'est-à-dire la Terre des New 52. Alors la Terre des New 52, qu'est-ce que c'est? C'est eh bien Superman et Clark Kent. Il a atterri aux États-Unis, été adopté par les Kent, une famille de fermiers. On a un Batman qui a perdu ses parents et qui est orphelin et c'est pour ça qu'il est devenu Batman. On a Barry Allen qui est le Flash parce qu'il a été foudroyé en fait dans son laboratoire, etc. Voilà, tous les personnages comme ça. Enfin, la Terre que vous connaissez. Ouais. C'est la Terre 0, la Terre des New 52, la Terre plus jeune que la Terre 1, qui était la Terre de référence avant les New 52. Mais étant donné que les New 52 se passent en ce moment, à l'heure où on parle, on prend la Terre 0 comme Terre référente. Et on commence avec la Terre numéro 9. Alors, qu'est-ce que la Terre numéro 9? C'est une sorte de Terre un peu perdue dans le temps, où Superman a une super intelligence et a la connaissance ultime, où Batman est un chevalier du temps perdu qui doit faire régner la justice. Vous voyez Superman avec son petit atome juste là. Vous voyez Batman en chevalier tout vêtu de rouge. Et on a Green Lantern qui peut lui faire ressusciter des morts. C'est un peu une terre en fait où tout a été régi à travers les super-héros, la géographie, l'économie, la politique. Tout est régi autour des super-héros et des super-vilains. Ensuite, on passe à la Terre 2. Alors la Terre 2, encore une fois, elle est assez particulière puisque dans cette version de la Terre, les trois grands super-héros qui existaient sont morts contre Darkseid, c'est-à-dire Superman, Wonder Woman et Batman. Les trois sont morts et on se retrouve avec de nouvelles merveilles, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui sont donc Flash avec Jay Garrick, on a Hawkgirl, dont le nom m'échappe, Kendra Saunders, voilà. On a ensuite Green Lantern qui est Alan Scott. Voilà, Alan Scott. Enfin, tout ce que je vous expliquais dans la chronique. Mais là, on va. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore lu, si vous voulez, attention spoiler, on va vous révéler le nom du nouveau Batman. Voilà, le nouveau Batman, hein, c'est-à-dire que le Batman d'origine est mort contre Darkseid, et bien le nouveau Batman est Thomas Wayne qui décide de reprendre le masque de son fils, puisque dans cette version de la Terre, il n'est pas mort. Voilà. Et il y a d'autres héros, Dr Fate, Mister Mystique, enfin voilà. Mais on vous laisse le plaisir de découvrir tout ça. On passe maintenant à notre numéro 5 dans ce classement et on va parler de la Terre numéro 11. Alors, la Terre numéro 11, en fait, c'est tout simple. Les Amazones ont décidé de sortir de l'île de Paradis et ont pris en sorte le contrôle de la Terre. La misogynie a été renversée en somme, et du coup la Ligue de Justice se compose de Aquagirl, Supergirl, Batgirl et Wonder Man. Donc en fait, Wonder Woman est devenue Wonder Man et tous les hommes de la Justice League sont des femmes, des Amazones. Tout simplement. Et ça peut être comparé avec un des multivers de Marvel, pour ceux qui ont lu l'événement Secret War dans toute sa globalité. Dans le magazine Avengers, si je dis pas de bêtises, on avait donc un état où tous les héros, ou une majorité du moins des héros, étaient des femmes, même Loki est une femme, etc., etc. Captain America, et l'équipe de cette Terre, c'était la A-Force. Voilà. Le numéro 4, c'est la Terre 3. Alors la Terre 3 est assez particulière puisque tout est inversé. C'est-à-dire que les héros ne défendent plus le bien mais le mal. Et tout ce qui existe dans notre monde en fait est inversé. En gros, Christophe Colomb a découvert Londres au lieu de découvrir les Amériques. Nos professeurs de philosophie nous apprennent plutôt à faire régner le mal et le chaos au lieu de nous donner des informations sur la paix. On cherche plus à trouver des intérêts pour notre propre personne au détriment des autres. C'est plus important que les autres soient détruits. C'est un peu ce qui est en train de se passer, mais bon, on va pas rentrer dans un combat politique et philosophique aujourd'hui. Le chaos règne et l'équipe c'est le syndicat du crime. Donc on a donc des nouveaux personnages. À la place de Superman, on a un Ultraman. C'est ça. À la place de Batman, on a Holoman, hein, le hibou. Hein, c'est marrant parce que avant c'était la chauve-souris et c'est devenu son prédateur,
le hibou. On a Power Ring qui est une version de Green Lantern. On a... Où en fait Power Ring a toujours peur en fait. Ouais. Justement, C'est il ça, reste vert mais il a toujours peur et en fait c'est l'anneau en fait qui le contrôle au lieu que ce soit l'inverse. Et puis on a aussi Super Woman, version Wonder Woman, voilà. Et enfin on a la version de Flash, Johnny Quick qui est une version donc, de... Et on a aussi donc, des héros comme Firestorm qui sont devenus Deathstorm ou Aquaman qui est Barracuda. Et pour vous donner un exemple, dans la Justice League New 52, à un moment le syndicat du crime arrive sur la Terre 0 et on se rend compte qu'en fait que Superwoman est quand même assez vicieuse puisqu'elle sort avec Alexander Luthor. Alexander Luthor qui est le Shazam du syndicat du crime puisqu'il doit dire Shazam à l'envers, ce qui fait Mazash, je crois. C'est assez compliqué parce qu'en fait à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il prend ses pouvoirs. Donc en fait il tue les membres du syndicat du crime, il tue Johnny Quick, Atomica, il prend leurs pouvoirs de vitesse, de rapetissir, etc. Et c'est voilà, pour vous dire que le vice corrompt complètement cet univers. Et on entre dans le top 3 de notre émission avec une de mes terres favorites, la Terre 32. En fait cette terre, c'est simplement qu'il y a eu des convergences de destin où Batman, qui a perdu ses parents, etc., est également devenu un Green Lantern. Il a été choisi par le Corps des Lanternes pour protéger donc, tout ce qui environne la Terre 32. Flash, Barry Allen, est devenu aussi le roi de l'Atlantide, donc c'est Aqua Flash. Superman est également le Martian Manhunter, ce qui fait les Super Martians. Il a les pouvoirs de Superman et aussi sa télépathie. On a également Flèche Noire, donc, qui est un mixte entre Green Arrow et Black Canary. Et enfin, Hawkwoman ou Wonder Hawk, je crois. Donc c'est simplement une convergence d'univers entre l'Égypte ancienne de Hawkgirl et l'Amazon Wonder Woman. Et attention, Flèche Noire qui n'est pas à confondre avec le Flèche Noire de l'univers Marvel, qui n'a rien à voir qu'un inhumain, le roi des inhumains. Je pense qu'ils avaient compris. Voilà. Mais bon, au cas où, un petit rappel. On passe ensuite au top 2 avec la Terre 10. La Terre, une des terres les plus compliquées de ce multivers. Les nazis ont pris le pouvoir. Pourquoi? Eh bien parce que Superman, au lieu de atterrir aux États-Unis, a atterri en Allemagne. En 1938. En 1938. Du coup, il a été élevé par les Allemands et ça leur fait une arme ultra puissante qui les fait gagner. Et à partir de ce moment-là, donc Hitler qui a élevé Superman forme la Gerechtigkeit League, donc la Ligue de justice en allemand. Excusez mon accent. C'est pas trop allemand. Hein. Et donc cette Ligue de justice est composée de Superman, Wonder Woman, Hawkgirl, Hawkman et Flash. Donc tout ça ne change pas et quelques super-héros changent de nom comme Leatherwing, Cuir L qui est Batman. On a aussi The Ray qui est Dr Fate. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dr Fate, c'est un peu disons le Doctor Strange de l'univers d'ici, voilà. Il y a des pouvoirs psychiques, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Strange, vous aurez bientôt l'occasion de le découvrir au cinéma. Donc ça vous permettra de connaître à peu près le principe de Dr Fate, qui est à peu près le même. Voilà. On a également Overgirl, donc qui est Supergirl. Et au moment où Overgirl est morte, on n'est pas sûr de ce qu'on avance, mais à mon avis c'est ce qu'on a trouvé de mieux, en tout cas, en cherchant. Au moment où Overgirl est morte, donc Supergirl, Superman a décidé de se désolidariser des nazis, est devenu neutre et est devenu Overman, voilà, puisque Overgirl est morte à cause des nazis. C'est à peu près ce qu'on a trouvé. Et donc la Ligue qui combat cette Gerechtigkeit League, c'est les Freedom Fighters avec Phantom Lady et le fameux Oncle Sam. Donc c'est assez drôle, voilà, dans ce sens-là. Et autre fait qui fait que nos sources sont pas forcément exactes, c'est que c'était en anglais qu'on a traduit. Du coup, il peut y avoir des erreurs de traduction. On s'excuse. S'il y a des petites erreurs, vous pouvez nous reprendre dans les commentaires. On mettra nos sources, hein, on est allé chercher sur le site officiel de DC et sur le wiki DC aussi. Donc il y a plusieurs sources et on a trouvé des infos souvent contradictoires, voire pas forcément complètes. Et le premier de ce top, qui est pour moi mon favori, c'est Terre 30, où il faut imaginer que Superman a atterri en Russie. Pourquoi? Puisqu'il a été lancé quelques heures plus tard de Krypton. Krypton a explosé, disons, quelques heures plus tard. Comme quoi, rien ne peut changer, et avec la rotation de la Terre, au lieu d'atterrir dans une ferme du Kansas, il atterrit dans une ferme collective soviétique.
Du coup, il est élevé à la manière communiste, hein, il devient le travailleur communiste, voilà. L'idole des soviets. Donc avec le costume qui va avec, beaucoup plus de rouge, etc. Au lieu d'avoir un S, il a le marteau et la faux. Et il va s'opposer à un Lex Luthor qui lui est toujours américain. Mais du coup, on le sait, on est en plein milieu de guerre froide. Du coup, eh bien, on va avoir un conflit entre les deux, entre ce Superman russe et ce Lex Luthor américain. Lex Luthor qui va enrôler, va demander l'aide de Green Lantern, va créer un Bizarro et va aussi demander l'aide de Batman. Batman qui, il me semble, est russe et va mener une vendetta personnelle contre Superman à la base et finalement ça va devenir quelque chose de plus grand comme un combattant de la liberté contre le terrorisme soviétique. Et donc pour terminer sur cette terre, si vous voulez vraiment une lecture intéressante, je vous conseille le Superman Red Son, hein, qui justement parle de ça et qui met en place cette Terre 30 et qui est vraiment très bien amené et que je trouve un des meilleurs récits de Superman. Moi qui suis pas un fan de Superman, et ben j'ai adoré ce récit. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier top sur les multivers d'ici. À une prochaine pour un nouveau top sur Excelsior. C'était le Geek à lunettes et le Geekophile. À la prochaine. Yo, I'm down on my knees. I'm begging you, please. There's no place